Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing. Comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir le 5e colis dans le cadre de mon abonnement à Warhammer Imperium. Comme d'habitude, il contient 4 numéros de la collection, et pour ce mois-ci, j'ai reçu les fascicules du numéro 16 au numéro 19. Avant de commencer et de regarder plus en détail le contenu détaillé de chaque numéro, je voulais faire part d'une pointe de mécontentement concernant cette réception. Dans la vidéo d'unboxing précédente, j'avais dit qu'entre les numéros qui sortent en papeterie et les numéros que je reçois, il y avait un décalage de 4 semaines. Or aujourd'hui, jour de la réception de ce colis, nous sommes le lundi 13 février, et dans 2 jours sort en papeterie le numéro 25. Ce qui fait que là, maintenant, en l'espace d'une réception, c'est monté à un décalage de pratiquement 6 numéros. Je peux comprendre qu'il y a un décalage, car il me semble qu'avant d'envoyer les numéros aux abonnés, ils doivent attendre les retours des invendus. Il n'y a pas de souci, c'est le fonctionnement. Mais je ne comprends pas pourquoi ce décalage augmente de 2 semaines d'un coup comme ça. Alors les questions que je me pose c'est, est-ce que ce décalage va redescendre? Ou est-ce qu'il va encore augmenter? Là, je suis presque au 20e numéro, et il y a 1 mois et demi de décalage. Qu'est-ce que ça va être quand on approchera de la fin de la collection vers le numéro 80? J'espère qu'il n'y aura pas 3 ou 4 mois de décalage. Voilà, je tenais à le dire, car mine de rien, je ne vais pas cacher que j'attends impatiemment de recevoir la suite toutes les 4 semaines. En tout cas, voilà pour ce petit coup de gueule sur la réception de ce colis. Mais si ça se trouve, je vais recevoir le prochain dans 2 semaines, et c'est peut-être juste un souci passager sur ce colis. Et dans ce cas, je le préciserai, bien évidemment, à la prochaine réception. Bon, passons sur ce point, et attaquons-nous à ce que vous êtes venu voir en cliquant sur cette vidéo, le contenu détaillé des fascicules. Je commence bien évidemment par le numéro 16. Ce numéro contient 5 nouvelles figurines des intercesseurs d'assaut. Je viens de récupérer la grappe qu'on avait reçue avec le numéro 13 et sur lequel il reste quelques pièces pour voir si elles sont identiques. Ce qui est le cas. Donc les intercesseurs d'assaut qu'on va pouvoir monter avec cette grappe seront identiques à ceux qu'on a montés avec le numéro 13. Maintenant passons au contenu du fascicule. On peut voir que l'escouade est identique à celle qu'on avait reçue. On a de la documentation sur les armes Necron. Un article sur les Space Marines du chaos. La notice d'assemblage des figurines. La notice de peinture. Un résumé des règles apprises dans les scénarios précédents. Et enfin, un scénario de jeu. Voilà pour le contenu du fascicule numéro 16. J'enchaîne avec le numéro 17. Dans celui-ci, nous avons des éléments de décor. Il y a également un fascicule additionnel sur les myriades de dynasties Necron. Je dois bien avouer en connaître beaucoup moins sur les légions Necron que sur les chapitres Space Marine. À présent, regardons le contenu du fascicule. Il y a des infos sur les ultramarines. Il y a un article sur les proscrits, donc apparemment des nécrons pris de démence.
un article sur les mondes de l'Imperium, la notice d'assemblage pour les éléments de décor, la notice de peinture, et enfin un scénario de jeu intitulé « Le site d'atterrissage ». Voilà pour le contenu du numéro 17. La suite, vous l'aurez sûrement deviné, c'est le numéro 18. Ce numéro contient une figurine, donc un technomancien Nécron. Il a une grande base. Attaquons-nous au contenu du fascicule. Donc là, on a une image un peu plus détaillée de la figurine. C'est un Nécron qui semble être relié à une espèce d'araignée Nécron. Très intéressant comme concept. Je suis impatient de l'assembler et de pouvoir la peindre. Il y a un article sur les outils de la guerre, donc les armures énergétiques. On peut voir les différents types d'armures avec l'armure Tacticus, l'armure Omnis, l'armure Vobos et l'armure Gravis. Il y a ensuite un article sur les Drukhari, un article La marche des machines, la notice d'assemblage de nouvelles figurines, la notice de peinture, et enfin un nouveau scénario de jeu intitulé Chasse aux technomanciens. Nous avons également un nouveau tapis de jeu. Je pense que ça va rien donner à la vidéo parce que le tapis de jeu est trop grand. Néanmoins, ce nouveau tapis de jeu apportera un peu de variété par rapport aux autres plateaux de jeu qui sont un peu identiques. Voilà pour le contenu du numéro 18. Le dernier numéro du colis est le 19. Et ce dernier contient à nouveau des éléments de décor. Ces éléments de décor sont identiques à ceux reçus avec le numéro 17 et avec le numéro 14. Passons à présent au contenu du fascicule. Il y a un article sur la zone de bataille Manufacturum, centre industriel en fumée. Il y a un article sur le Reclusium des Space Marines. Pour les Nécrons, il y a un article en quête d'immortalité, le réveil. Il y a la notice d'assemblage, la notice de peinture, et enfin un nouveau scénario de jeu intitulé La guerre du Factorum. Voilà pour le contenu du numéro 19.
Voici le contenu complet pour ce colis. En conclusion, je dirais que la conclusion n'est pas aussi positive que pour les colis précédents. Dans la vidéo précédente, j'avais mis en avant l'équilibre du contenu du colis. Il y avait des nouvelles peintures et du contenu varié. Pour ce colis, l'équilibre n'y est pas. Ce n'est pas uniquement par le manque de nouvelles peintures. Alors le nouveau modèle, le Technomancien Necron, a l'air superbe et je suis impatient de trouver le temps pour pouvoir l'assembler et le peindre. Ce n'est pas non plus pour les intercesseurs d'assaut, car comme dit tout à l'heure, on avait bien eu 10 guerriers Necron dans 2 numéros à suivre. Le gros hic pour moi, c'est sur les 2 numéros qui n'ont que des éléments du décor. Avec celui reçu dans le colis précédent, on a 3 numéros sur les 8 derniers uniquement pour du décor. Je ne sais pas comment se sont passées les ventes en papeterie, mais du numéro 14 au numéro 19, donc sur 6 numéros, il y a eu 3 fois les mêmes éléments de décor. Je tiens quand même à préciser que je savais qu'il y aurait les décors dans la collection quand je me suis abonné, et ça ne me pose aucun problème. Là, ce que je veux mettre en perspective, c'est plus la fréquence de répétition des mêmes éléments. Si un de ces numéros avait été remplacé par des figurines d'unité et décalé pour être dans le prochain colis, je n'aurais pas tiqué. Comme dit auparavant par rapport à l'équilibrage, et ben là, je ne trouve pas que le contenu soit équilibré pour ce colis. Et cette conclusion, plutôt négative, n'a aucun rapport au retard de réception de ce colis évoqué au début de la vidéo. Je tiens à le préciser, je fais bien la distinction entre le retard et le contenu. Si j'avais reçu ce colis il y a 2 semaines, ma conclusion aurait été identique. J'étais très content du colis du mois dernier, mais je dois quand même le dire quand ce n'est pas le cas. Nous arrivons au terme de cette vidéo sur l'unboxing de ce 5e colis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt pour la suite.